Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations du dernier épisode, qui étaient Red Rocket ainsi que The Faculty. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. Donc on va commencer avec notre segment sur nos prédictions de score Rotten Tomatoes. Donc le film qu'on avait, c'était Minions Rise of Gru. Je sais que t'étais vraiment excité, hein, Maxime, pour cette sortie-là. Ah ouais, écoute, je vais faire comme tout le monde, je vais me mettre en habit, là, veston, cravate, puis je vais aller voir le film. Donc, moi, j'avais prédit 72,84. Puis toi, t'avais prédit 61,89. Finalement, c'est moi qui l'ai emporté parce que j'étais à 1% avec 72,13 pour les critiques. Mais toi, t'étais proche en maudit pour l'audience, par contre. Ouais, j'aurais dû aller dans les 90, là. J'hésitais en plus, là, Karine, mais j'ai dit, je vais faire confiance à l'audience, je vais me mettre en bas de 90. Ouais, non, jamais faire confiance à l'audience. Non. En plus, j'apprends pas vite, hein, tu sais, depuis le temps qu'on fait ça. Écoute. Ouais, non, effectivement, mais écoute, là, on a Thor Love and Thunder qui va sortir cette semaine. Donc, moi, écoute, j'étais des chiffrons. J'avais pas voulu me casser la tête, je pense. J'ai mis 80 les critiques puis 90 l'audience. Ouais, moi j'y vais avec un 87% les critiques, 89% l'audience. Ouais, Puis des scores quand même Karine, élevés. grosse semaine, Karine? Pourquoi? Je sais pas, se casser la tête, c'est mettre des chiffres qui finissent pas par zéro, là. Il y a des semaines de même. C'est bon. Je veux pas me casser la tête, je vais mettre des chiffrons. Calvaire. Quand J'ai t'es pas rendu de là, fil. t'es dit pas aller te coucher, je pense. Ok. Parfait. T'avais- Est-ce Ouais. que, ouais, c'est ça, t'avais dit quelque chose là, qu'on jase avant qu'on parle de Red Rocket, hein? Ben, j'ai fini We Own This City. Ok, ouais. Faut absolument que tu l'écoutes. Ok. Je vais utiliser un mot que j'utilise pas souvent sur le podcast, là. En fait, aux antipodes de Épouvantable. épouvantable, je vais dire que la série était époustouflante, Karine. Ah oui? Phénoménale. C'est sur quelle plateforme déjà? Sur Crave. C'est une série produite par Ok. HBO. Ok. Puis ouais, j'irais. Honnêtement, j'ai pas peur de dire phénoménal. Pour moi, en tout cas, là, c'est rentré en ligne avec tout ce que j'aime. Puis un des gros aspects que j'y pensais en plus, je pondérais ça. T'sais. Puis je me disais pourquoi j'ai autant aimé cette série-là. Puis je pense que un des aspects que j'ai le plus aimé, c'est qu'il y a pas vraiment de score dans la série. Donc il y a pas vraiment de musique. De musique, ouais, Il y a ok. pas de musique licenciée, il y a pas de musique écrite non plus. Dans les scènes importantes, dans les moments importants, il y a pas de petite musique qui te dit comment faut que tu te sens. Ah ouais, ah, c'est intéressant. Fait qu'il Puis y a pas de musique du tout. en tout cas, j'en ai pas remarqué, là, vraiment pas. Puis je me suis forcé quelques épisodes pour essayer de me souvenir de la musique s'il y en avoir, puis de porter attention à ça, j'ai vraiment pas remarqué. Fait que je pense pas qu'il y en ait. Fait que, écoute, tu Ou s'il l'écouteras, y tu en m'en a, c'est reparleras. vraiment, s'il y en a, c'est vraiment minime, là. Ouais, tu sais, tellement minime, je l'entendais presque pas, là, parce que t'es tellement focusé sur ce qui se passe, puis j'imagine que c'est aussi une des raisons pourquoi j'aime autant le show, c'est que c'est hyper réaliste, là, c'est axé sur le réalisme surtout. Fait que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de bande sonore pendant les scènes, c'est vraiment plus réaliste comme ça, là. Non, c'est ça, ça fait du sens qu'il y en ait pas, tu sais. Exact. Fait que, écoute, j'ai vraiment... j'ai vraiment aimé ça, là. Moi, c'est 10 sur 10, recommandé à tout le monde, puis juste pour la performance de John Bernthal, là. Ben, tous les acteurs, en fait, tout l'ensemble est excellent, là. Puis... Non, pour vrai, honnêtement, j'ai trouvé ça phénoménal comme série. Ah, c'est cool, tant mieux. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas écouté une série comme ça. Quelque chose qui t'a marqué comme ça, là. Ouais, ouais, exact. Fait que je te recommande fortement, là. Ça pis Succession, faut vraiment que t'écoutes ça pis qu'on Ouais. s'en parle. Ouais, je sais, Succession, c'est pas la première fois que tu m'en parles, puis c'est pas la première fois qu'on me le Je vais t'en recommande. parler jusqu'à ce que tu l'écoutes. Ah ouais, c'est sûr, je vais finir par y arriver, là. Mieux vaut tôt que tard, Karine. Oh, ouais, je sais. Moi, Sinon, ouais. j'ai fini Stranger Things, la saison 4. C'est aussi ronflant que toutes les autres. Non, c'était bien bon, là. Moi, j'ai pas ça, Et Stranger moi, Things, je trouve ça bon. j'avais fini la saison 1 de Stranger Things, j'avais écouté la 1 seulement. Puis à la fin, là, les derniers épisodes, c'est un hate watch, là. Je me disais, je vais le finir juste pour dire que je l'ai fini, là, mais j'étais tellement tanné, là. Ah ouais. J'ai jamais embarqué, j'ai jamais accroché. L'univers qu'ils ont créé m'interpelle pas en tout, zéro open bar. Mais les jeunes acteurs étaient bons, tout, tu sais. C'est juste les personnages, l'ambiance, le feel, tout, j'ai vraiment pas accroché. Ouais, ça Puis vient. Winona Ryder, là, qui est vraiment hystérique, tout le temps en train de crier puis de brailler, j'étais tellement tanné, là.
Mais là, elle est mieux, là. À Sœur, c'est mieux, là. Ouais, mais écoute, c'est vraiment pas un monde qui m'a engagé. Vraiment pas. Non, ben c'est ça. Ça vient pas te chercher, c'est correct, là. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute. Mais j'ai trouvé bonne, par contre. Je trouvais que Ok. il va y avoir une saison 5, dans le fond, puis la cinquième, ça va être la dernière, là. C'est vraiment annoncé, c'est prévu, là. Puis, tu sais, en tout cas, pour l'instant, tu sais, parce que là, ils viennent de sortir les 2 derniers épisodes, puis je trouve que, tu sais, c'était assez, c'était une bonne conclusion, là, tu sais, pour cette saison-là. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir Ok. la dernière, là. Tu sais, j'ai hâte de le finir, là. Mais, Ouais, ben j'ai vu un article sur le Beaverton qui disait la finale de Stranger Things sera divisée sur 5 films qui sortiront dans les 10 prochaines années. Je trouve ça euh, très drôle. Pour fuck. ceux qui savent pas, The Beaverton, c'est comme The Onion, là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un site de satire, mais en tout cas, je trouve ça très drôle. Parfait. Genre, c'est Netflix qui veulent milker le plus possible Stranger Things, le plus qu'ils peuvent avant que ça finisse, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que les créateurs, ils veulent passer à d'autres choses, puis les acteurs aussi, là, tu veux pas, sont rendus. Ouais, pis Netflix, c'est comme, non, on va perdre des subscribers encore plus. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'ils. Mais Mais bon. écoute, je sais pas, une petite parenthèse sur le streaming comme ça, là, je me demande si on va pas voir une espèce de cycle dans le streaming. Tu sais, si les gens vont se désabonner d'une plateforme pendant le off-season de leur show préféré, s'abonner à un autre en attendant, puis ça va être une espèce de cycle. On va voir beaucoup de Netflix va avoir beaucoup de subscribers au début de Stranger Things, en perdre quand le monde va l'avoir fini, puis d'autres plateformes vont les regagner, puis après ça on va les reperdre à un autre. Non, Je c'est sais ça. pas, hein, On va tout c'est intriguant. cibler. C'est que, ah, là, on a The Boys. On va tout pogner Prime. Ouais, on va ramasser tout Prime. Là, on a fini The Boys, on va se prendre, mettons, je sais pas, Drake, parce que. Disney parce que telle affaire. Là, Ouais. telle affaire finie, on va aller écouter Crave, justement. Là, c'est fini, Netflix, Stranger Things est revenu, tout le monde retourne sur Netflix, puis on va avoir un cycle. Parce que, en fait, c'est qu'en ce moment, il y a tellement de plateformes de streaming que c'est pas tout le monde qui est capable de se permettre 150$ par mois juste en plateforme de streaming, Ben on non, s'entend, c'est là. ça. Ça n'a pas d'allure. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore qui ont des plateformes de streaming, qui ont encore la télévision, un service de télé chez eux, que ce soit Elix, que ce Ouais. soit Bell ou je sais pas c'est quoi les autres là au Québec là. Ben le TELUS là. Ah ouais. Mais en tout cas, c'est intriguant pour moi. J'aimerais ça. Je vais essayer de trouver les chiffres à quelque part pour faire une petite vidéo là-dessus là, pour Mhm. voir les tendances. Je trouve ça intéressant comme sujet. Ouais, non, je suis entièrement d'accord, hein. C'est sûr Mais que non, maintenant, sinon j'avais rien d'autre là. OK, parfait. On va embarquer dans la discussion sur Red Rocket. Donc, c'est un film de 2021 réalisé par Sean Baker, qui m'avait tête Simon Rex, Brie Elrod et Susanna Son. Dans le fond, ça raconte l'histoire de Mike Saber, un ancien acteur porno qui revient dans sa petite ville du Texas, mais que personne ne veut vraiment de lui, là. Maxime, comment t'as trouvé ça? Écoute, pour parler de cette recommandation-là, Karine, pour te dire comment j'ai aimé ça, je vais te faire une imitation d'un analyste sportif que j'aime beaucoup, ok? OK. C'est bonsoir, elle est partie! Circuit, Karine! Ouais, hein? Home run, grand chelem de 4 points. J'ai adoré. C'est mon film préféré de 2020 qu'on a écouté cette année sur le podcast, là. Nice, je suis vraiment Haut contente. la main, je pense, en plus, là. Ouais, moi Ah aussi, ouais. j'ai vraiment aimé Je ça. vais, je vais regarder vite le zioter mon Letterboxd, là, ce que j'ai écouté cette année, là, mais vite de même, là, si tu me dis quel film t'as le préféré qu'on a écouté sur le podcast en 2022, premier film qui me vient en tête, c'est Red Rocket. Moi aussi, je pense. Puis tu vois, l'an passé, je te dirais que c'est Portrait of a Lady on Fire. Qui est, tu sais, comme qui me vient en tête, là, immédiatement. Là. C'était-tu l'an passé ou c'était la première année, Portrait of a Lady on Fire? Hey, je sais même pas. Hein. Mais, Mais, ouais. ouais, vas-y, qu'est-ce que t'as apprécié? Toutes. Les performances, là, Simon Rex, fantastique. Et je connaissais pas tant cet acteur-là, en plus, là. Mais, Tu sais, j'ai déjà vu sa face, peut-être, à quelque chose. J'ai regardé son IMDb, puis j'étais pas vraiment familier avec ce qu'il a fait avant, mais ça a l'air un peu trashy, là. mais sais-tu ce qui est intéressant, justement, de Simon C'était Rex? pas un gros nom, là, on s'entend, Non. là. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment comme une carrière qui est weird. Parce que lui, savais-tu qu'il a déjà fait 2 films de porn avant de rentrer dans l'industrie, genre? Tu sais, quand ça allait mal. Ok, fait qu'il y avait le background, Fait un qu'il a peu comme déjà Stallone. Ouais, puis j'ai été voir, parce que moi, je l'avais entendu parler de ça, puis j'ai été voir, là. Puis c'est ça, il aurait fait comme 2 films T'as pornographiques. été voir, tu veux dire t'as été sur le Pornhub? Oui, non, c'est ça. Non, j'ai regardé sur son IMDb, puis ils sont listés.
Ah, ok. Sinon, Karine, un podcast Oui, hey. 3X cette semaine. J'étais allé googler Simon Rex sur Pornhub. Ah, non, non. Wow. Mais non, c'est ça. Puis il joue dans, tu sais, comme dans Scary Movie. Puis il a comme une carrière de rap qui est comme un peu épais, là. Il s'appelle genre Dirt Nasty, genre. Ok, je savais pas ça. Tout, là, genre My Dick, My Shit. En tout cas, fait que, tu sais, il a vraiment une carrière Ok, qui c'est est comme s'il faisait un album de rap, ça s'appait Mon Pénis, son genre album, genre. genre de Fatal Bazooka un peu, genre, tu sais, comme, Ok, ouais. Ok, en tout ouais, cas, je vois. ouais. Fait que, tu sais, un genre de rapper, mais comme un peu plus comme une comédie ou satirique un peu, là. En Ouais. tout cas, fait que, tu sais, il a vraiment justement une carrière qui est spéciale, là. Ouais, atypique, là, mettons. Ouais, c'est ça, exact. Puis moi non plus, je l'avais comme jamais vraiment vu comme dans d'autres choses, mais je trouve que dans ce film-là, il se démarque tellement, là. Sa performance, je dirais, était absolument extraordinaire, là. Ouais, mais en plus, c'est un rôle assez difficile à avoir parce que il faut qu'il soit épais sans avoir l'air trop épais pour que tu crois à ce qu'il fait et où ce qu'il s'en va, tu sais, faut qu'il te vende le personnage. Il est quand même charismatique aussi, tu sais, parce que s'il y avait aucun charisme, le personnage, on serait zéro engagé, puis tout ce qui arrive, on se dirait, mais voyons, pourquoi il a l'air d'avoir un peu de succès ou il a eu un peu de succès, ce gars-là, c'est complètement un idiot, sans charisme, rien. Fait que tu sais, faut Non, qu'il nous vende tout le passé d'un personnage, parce que tout tourne autour de son passé. non, c'est Mais ça. on n'a rien vu de son passé, tu sais. Fait qu'il faut qu'il arrive avec une certaine présence à l'écran pour nous dire ce personnage-là, oui, il est plus grand que nature, puis oui, il a eu une grande vie avant. Ouais, Puis c'est pour nous ça. vendre ça, il a fait un travail extraordinaire. Mais tu sais, tu comprends tellement comme rapidement quel genre de personne il est. Parce que tu sais, dans le fond, il est tout le temps comme en train de mentir, mais c'est jamais de sa faute, il y a jamais rien qui est de sa faute. Là, le monde, c'est des caves autour de lui, puis c'est fou, puis lui, il est hot, puis c'est le meilleur, tu sais. Puis tu le crois, genre. Sauf que, tu sais, oui, il est charismatique, puis il est quand même charmant, mais en même temps, tu sais que c'est un loser, genre. Puis tu sais, Ouais, comme, c'est ça. je pense que c'est pour ça que les seules personnes qu'il est capable d'impressionner, même dans le film, c'est une fille de 17 ans, donc il est Puis vraiment son voisin. facilement impressionnable. Puis son voisin, genre loser, qui connaît comme la légende de quand lui, il restait là, tu sais. Fait que, tu sais, genre, c'est pas des gens qui, tu sais, qui ont comme des carrières ou des gens, tu sais, qui sont quelqu'un aussi, tu sais. Puis je trouve Ouais, que ben justement, ça, j'ai trouvé ça drôle. cette nuance-là est bien amenée. J'ai trouvé ça drôle, tu dis son voisin qu'il connaît, là, juste à cause de sa légende de son passé. Je trouve ça drôle parce que dans ces films-là, habituellement, surtout quand c'est un état comme du Texas, des affaires de même, là, où c'est plus pauvre, Mhm. c'est toujours genre, ah, lui, c'était le star quarterback au secondaire. Mais lui, Ouais, c'est, ah, c'était la porn star. ouais, c'est Ça ça. m'a fait tellement rire, là, parce que c'est ça, d'habitude, c'est vraiment comme le washed-up quarterback qui avait du potentiel, qui s'est jamais rendu dans la NFL, là. On l'a Non, c'est ça. tellement vu souvent. Mais là, non, le gars, la vedette, là, c'était pas le QB, c'était le gars qui est devenu une porn star. Mais tu sais, il est parti à LA, tu sais, le fait qu'il ait quitté la ville justement pour aller à Hollywood, tu sais, c'est comme ce mythos-là, mais juste tordu, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ce que j'apprécie aussi, c'est que veux pas, c'est vraiment pas une bonne personne. Puis tu sais, dans le fond, grosso modo, c'est un film sur un gars qui essaie de groomer une fille, là. Ouais, Puis c'est tu ça. sais, c'est vraiment gross quand tu y penses, sauf que ce que j'apprécie vraiment, puis tu sais, même on parle de son personnage puis que c'est pas une bonne personne, tu sais, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est que le film, il te le dit pas, genre check, il est gross, check, il est dégueu. Le film, il porte absolument aucun jugement sur personne. Mais c'est un peu, mais ça, c'est vraiment le style de Sean Baker. Sean Baker, ouais. Tu sais, si tu regardes tous ces autres films avant, c'est toujours ça Ouais. aussi. Tu sais, Florida on avait Project, The Florida Project qu'on a parlé sur le Tangerine. podcast que j'avais adoré aussi. Puis Mhm. tu sais, c'était sur le monde trashy en Floride, là. Mais ils portent aucun jugement sur comment ils vivent, puis comment les petites filles étaient élevées, puis ces trucs-là, tu sais. Non, non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, même si t'es genre, c'est vraiment white trash, puis tu sais, le film te dit pas comment tu devrais te sentir. Tu sais, tu le regardes pis t'es comme, ouh, me semble, je suis pas d'accord avec ça. Mais le film est pas en train de dire, ah, check, là. Puis, tu sais, je trouve que c'est bien reflété aussi dans la cinématographie, là, parce que c'est un film qui est super coloré. Tu sais, les couleurs sont vivantes. Puis c'est tourné en 16 millimètres, là. Puis je trouve que ça donne Ouais, tellement ça, une texture puis une imagerie qui est puissante, là. ouais, vraiment. Pas mal plus que si ça avait été filmé sur digital. Ouais, non, absolument. Je pense que Parce 16 que minutes fait différent. digital, on aurait perdu la personnalité du film. Ouais, vraiment. On aurait Puis, perdu de son lustre, en fait, là. non, c'est ça. Mais je pense que le film est autant coloré parce que on voit un peu le film à travers les yeux du personnage principal.
Tu sais, que lui, il a comme sa vision un peu idéaliste de tout, tu sais. Parce que même si dans, tu sais, la ville, c'est dégueu, ce qu'il vit, c'est trash, là. Puis peu importe ce que le monde sont quand ils sont dehors, il y a toujours comme la grosse usine en arrière, là. Tu sais, comme Oui. tu peux pas y échapper, genre. Mais c'est comme pas dérangeant, tu sais. Non, c'est ça. Mais t'as raison aussi, puis à la fin, quand tout s'écroule, on perd la couleur. Je sais pas si t'as Ouais, remarqué, là. oui, c'est Tu ça. sais, ça se passe la nuit, puis même le matin, quand il se fait chasser, puis Et tout, plus tout ce qui se gris, passe à la fin du film, tout est rendu gris puis bleu, là. c'est ça. Puis là, quand il revoit Strawberry, ben là, la couleur revient, sauf que t'as aussi Bye Bye Bye, là, Dancing, Ouais, qui est un leitmotiv dans le film. C'est comme une version distorsionnée, parce que justement, t'es dans sa version distorsionnée des faits. c'est ça. Mais tu sais, c'est une fin ouverte aussi, tu sais. Es-tu vraiment là? Es-tu vraiment là? Elle va-tu Lui, es-tu vraiment là, tu sais? Ouais, c'est-tu rendu? Es-tu déshydraté en train d'halluciner quelque part dans un champ? J'ai vraiment apprécié la fin. Puis j'ai aimé vraiment aussi le leitmotiv avec Bye Bye Bye, là. Parce que, tu sais, ça revient tout le temps à plein de séquences différemment, dans différentes versions différentes, qui sont toujours adaptées avec le contexte, là. Puis, Ouais. Mais tu sais, la toune est washed up comme lui, là. ouais, ben, exactement. Tu sais, C'est la meilleure. quand il arrive, au début, ça joue dans l'autobus, quand il s'en vient au Texas. Puis, tu sais, c'est bye, 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 parce qu'il quitte LA d'un sens. Puis, en Ouais, même c'est ça. temps, ça représente lui, qui est justement, c'est une toune qui est washed up, là. Mais on l'a entendu quoi, 3 ou 4 fois dans le film, à peu près? Quatre fois, je pense. Puis on l'a pas entendu une fois dans Bye Bye Man. Ouais. Quelle déception, Karine. Ils ont fait un meilleur usage, en tout cas. Mais écoute, le scénario était tellement solide aussi, là. Ouais. J'ai pas, j'y ai pensé beaucoup au film après, puis j'ai pas Mhm. vraiment même pas de nitpick à faire au scénario. Tout était bien ficelé. Toutes les motivations du personnage étaient cohérentes. Ben, cohérentes. Pour une personne normale, peut-être pas, là, mais pour lui, oui, là, c'est cohérent tout ce qu'il fait pour lui. Non, c'est ça fit dans son Le monde est personnage. tellement bien construit autour du personnage principal, l'univers, les personnages. Il y a rien qui était un gros stand-out qui avait pas vraiment d'affaires dans le film, tu sais. Tout est vraiment bien construit, là. Ouais. Puis j'aime aussi le fait que Sean Baker, il va prendre souvent des gens que c'est pas des acteurs. Tu sais, comme le voisin, c'est pas un acteur. Je pense la T'es mère, sûr? ouais, Me semble ouais. que je l'ai déjà vu dans l'autre chose. Ah ouais. Mais je sais que la fille de la drug dealer, là, celle qui est comme plus thug, là, elle, c'est pas une actrice. Ouais. Puis Ah ouais, qui faisait June, là. ouais, c'est ça. Puis la mère, dans le fond, de sa femme, là, elle non plus, c'est pas une actrice. Ok. Mais tu sais, j'ai trouvé qu'il était comme bien utilisé, bien dirigé, là, parce que tout le monde feel vraiment réel, genre. Puis tu sais, les décors aussi, là. Tu sais, dans la maison, c'est clairement une vraie maison qui est juste trash, là, où ils habitent, là. Alors t'as raison, c'est pas un acteur. Ouais, non, c'est Je ça. viens d'aller voir, il y a juste Red Rocket de fait. Mhm. Puis, tu sais, je trouve que tous ces personnages-là sont tous, tu sais, comme, genre, bien utilisés, bien dirigés. Tu sais, en écoutant le film, j'étais pas comme, oh, lui, c'est pas un acteur, là. Tu sais, j'ai été voir par la suite qui était des acteurs puis qui l'était pas, tu sais. En tout cas, moi j'ai- Sean Baker, tout ce qu'il va faire, je veux le voir, là. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est un réalisateur qui est vraiment différent. Tu sais, il fait pas des projets qu'on est habitué de voir, mais il est vraiment, puis, c'est, tu sais, comme qu'on disait, il prend des personnes, des personnages que, tu sais, qu'on serait plus porté à juger, mais il regarde d'un œil qui est plus compassionné un peu, là. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder le monde à travers sa lentille, dans le fond. J'aimerais ça qu'on écoute Tangerine, je l'ai pas vu encore. Une fumée sur un iPhone, hein? Ouais, je sais. Il y avait pas de budget non plus. Ben non, mais en même temps, ça fonctionne. Pour le projet que c'est, ça fonctionne. Tu sais. Mais comme je te dis, je l'ai pas vu. Je sais que c'est sur une prostituée transsexuelle, ça. Je sais pas, je l'ai pas vu moi non plus. Il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le film. De voir Tangerine après avoir vu Florida Project puis Red Rocket. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire par la suite aussi. Ouais, moi aussi, je suis vraiment intriguée. Comme emmenez-moi ça, du Sean Baker. Puis le podcast, l'idée de créer un podcast comme ça, c'était aussi dans l'idée de découvrir des films comme ça puis d'essayer de les faire découvrir au plus de gens possible. Ouais, c'est ça. Je pense pas que, tu sais, Parce que personne n'a entendu parler de ça vraiment. À part les fans de cinéma comme nous, là, qui vont s'intéresser plus à ça. Mais t'as-tu entendu parler de ça quelque part, Red Rocket? non, pas vraiment. Il y a personne qui en parle, hein. Non, c'est ça. Puis honnêtement, je suis vraiment contente de l'avoir vu, là. Justement, c'est un projet vraiment différent. Ouais, vraiment.
Fait que non, Karine, solide recommandation. J'ai hâte de voir si on va être... Si le film, pour moi, va se faire détrôner de numéro 1 dans l'année. Là. Ouais, j'ai hâte de Mais, voir. Hein. Puis écoute, à 2h10 en plus, le film a vraiment pas filé si long que ça, puis il y a pas vraiment de longueur non plus, je pense. Non, parce que des fois, c'est misérable, mais c'est drôle. Des fois, il y a de la tension. Des fois, tu sais, je trouve qu'il balance bien le ton pour faire en sorte... Parce que si je te raconte l'histoire, en tant que tel, surtout comme les 2 premiers actes, il se passe pas grand-chose en soi. Mais Non, c'est ça. comment c'est amené, ça fait... C'est pas ennuyant. Non, exact. Donc, en tout cas, grosse recommandation. Là. Ouais. Non, moi, je suis entièrement d'accord. Ouais. Moi, j'irais avec un solide 9 sur 10. Là. Ouais, moi aussi, j'ai mis 9 sur le Letterboxd. Parfait. Donc, dans une autre idée complètement différente. C'était vraiment des opposés, mes recommandations cette semaine. Donc, on parlait de Faculty de 1998, réalisé par Robert Rodriguez, avec un casting assez intense. Jordana Brewster, Clea Duvall, Josh Hartnett, Elijah Wood, et j'en Ouais, passe. mais là, Karine, je vais t'arrêter. Là. Tu dis Jordana Brewster comme si c'était quelqu'un de connu, le mandor de Fast and Furious. Là. Mais As-tu non, fait mais quelque le chose? monde la connaisse à cause de ça, tu sais. Ouais, c'est sûr. Tu sais. On devrait peut-être pas la connaître, par exemple, Karine. Ouais, non, c'est ça. On peut oublier que Fast and Furious, ça existe. Ouais, je m'en allais te dire, je vais te lancer ça dans les airs, là, comme opinion, là. Peut-être que Jordana Brewster, elle devrait pas être connue. Bref, The Faculty raconte l'histoire d'une gang d'étudiants qui soupçonnent que leurs professeurs ont été remplacés par des extraterrestres. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, Maxime? Euh, Ben écoute, le euh, film a commencé, là, je pense que ça faisait 5 minutes qu'il jouait, puis j'étais genre, Maxime va haïr ça. ouais, ben, écoute, t'as dit de 1998, là, pis honnêtement, là, c'est, props au film pour avoir fait quelque chose qu'il savait pas qu'il voulait faire dans le temps, mais c'est une méchante time capsule, ce film-là. Ah ouais, absolument. C'est Parce que, juste le linge. parce que quelqu'un qui a grandi fin des années 90, début 2000, là, Ouais, j'avais quoi, j'avais 13 ans, genre, en 98? Non, moins que ça. t'avais genre 10 J'ai ans. 11 ans. Moi, j'avais genre M'a- 8 ans. M'en souviens très bien de 98. Puis, C'était hot, ça, 90. méchante machine à remonter dans le temps, ce film-là. C'était Ouais, hot, bouffe. mais Bouffe. je me demande, parce que je le regardais le champ, puis j'étais comme, aïe, aïe, ça crie de 198, mais est-ce que ce film-là a été influençable ou ça a été influencé, genre? Parce que, genre, quand je regarde l'histoire, parce que tu sais, c'est une histoire classique de body snatching, là, on va s'entendre, là. Ouais, pis c'est pas le Mais premier film à l'avoir fait, puis même dans le film, il référence tout ce qui a été fait avant là-dessus. c'est ça, exactement. Mais pendant le film, j'étais genre, tu sais, vu que c'est comme les professeurs, puis là, c'est dans une gang d'étudiants, puis en tout cas, j'étais juste genre, on dirait un épisode de Treehouse of Horror des Simpsons, genre. Puis ça se peut-tu que ça ait fait dans les Simpsons? Probablement, Karine. J'étais comme, me semble que je connais ça, me semble que j'ai déjà vu ça, le fait que c'est comme les profs, là, tu sais. Puis je trouve ça drôle, par contre, il y a des affaires que j'ai appréciées, là, je vais te dire ce que j'ai aimé, là. J'ai aimé vraiment la métaphore, là, que genre, c'est comme les profs, puis eux, c'est des étudiants. Puis là, tu sais, pour prouver qu'ils sont pas, comme body snatchés, là, whatever, tu sais, faut qu'ils prennent de la drogue. Tu sais, ça peut-tu être plus, pas on the nose, mais in the nose? Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai aimé cet aspect-là aussi. Ça, j'ai trouvé ça original. Tu sais, ça amène un petit stress de plus, là, de genre, les personnages vont être, désinhibés, là, par la drogue, pis on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Non, non, mais c'est ça. J'aurais aimé ça qu'ils jouent plus avec cet aspect-là, en fait. Parce que, tu sais, faut que tu prennes une drogue, puis là, les autres font, ah, ok, c'est correct, mais en même temps, t'es plus capable de prendre des décisions rationnelles, tu sais. Non, Puis, c'est ça. puis en même temps, il aurait peut-être pu jouer avec ça sur est-ce que c'est la drogue qui, tu sais, il hallucine-tu, ou tu sais, il aurait pu jouer plus avec cet aspect-là un peu, mais je trouvais ça drôle que, tu sais, faut que tu prennes de la drogue. Tu sais, c'est comme un rite de passage, quasiment, là. Ouais, c'est ça. T'es-tu dans la gang? Ok, tu fais dans la gang, prends, tu sais, comme. T'es-tu in, t'es-tu out? Ouais, c'est ça, tu sais. Puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est que j'ai écouté The Faculty après avoir écouté Red Rocket. Ah, pas pareil. Là, je me disais, aïe, aïe, si Bye Bye d'N5 à joue, elle va vraiment être hot. Ça aurait été pas pire, hein? Parce que dans le temps, c'était hot. Là, ça a été joué pour un gag dans Red Rocket, puis là, ça aurait été joué pour hey, c'est hot, on a une tonne populaire. Ouais, mais ça fit pas avec. Mais, C'est trop edgy pour mettre du NSYNC, là.
Tu sais, ça aurait Ouais. été une toune de Smashing Pumpkins, genre. Ouais, c'est ça. Mais il y en avait, la soundtrack, là, il y en avait des tunes là, qui essayaient d'être edgy. Là. C'était pas du Smashing Pumpkins, mais c'était-tu... Comment tu Ben, pensais, je pense, Nirvana ou Moist un moment donné? non, Je pense qu'il y avait une tune de Moist, une tune de Bush aussi. il y avait Pink Floyd, en tout cas, là. Ouais, il y avait Bush Euh, X aussi. Je pense qu'ils ont passé Glycerine ou un enfant de même. Ouais, je pense que oui. Mais tu sais, Ouais, ils mais tu sais, ont... c'était vraiment plus grunge, là. Ouais, ben c'est Robert Rodriguez, là, puis tu sais, ça crie Robert Rodriguez, là, Ben, honnêtement. juste le fait qu'ils référencent les autres choses qu'ils ont faites dans ce style-là avant, avec Ouais, les Body Snatchers, ça, c'est déjà très Robert Rodriguez, là. c'est ça, exactement, tu sais. Tu sais, c'est genre, je suis méta, là, pis je le sais. Ouais, non, c'est ça, je m'en cache pas, là. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme un staple de Robert Rodriguez, là, je fais des films puis je m'assume, là. Ouais, ben c'est correct, là, tu sais, Ouais, mais c'est son propre genre, là. c'était pas dérangeant, tu sais, c'était pas too much dans le Ouais, film c'était pas que comme c'était Kiki en ce moment qu'on va entendre à ouais, tête quand je vais faire le montage. non, c'est ça, tu sais, il y en avait, mais c'était pas justement que ça venait comme too much, là, tu sais. Mais, euh, Écoute, mais j'ai pas grand chose à dire sur le film, honnêtement, là, c'était meh. non, c'est ça. C'était C'est pas quoi un les bon meh. c'est ce qui m'a dérangé, c'est surtout que tout le monde file comme une caricature, là. Tu sais, Ouais. il y a les personnages, le seul personnage qui a le plus de nuances, c'est Josh Hartnett, là. Puis Ben, encore, là. Sean Atossi aussi, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Le gars qui Ouais, est Sean Atossi, quarterback. ça a l'air niaiseux, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, là. Ça, c'est lui qui Euh, était quarterback, là, qu'il ouais, est c'est allé. ça. Parce que lui, il Ouais, c'est jouait dans vrai. la série Southland, que OK. personne n'a vu, que j'ai adoré, puis il était tellement bon là-dedans, là. Il a tellement montré tout le potentiel qu'il a, mais je l'ai jamais vu dans rien d'autre comme étant genre un lead. Mhm. Puis je suis déçu parce que je suis sûr qu'il est capable, mais écoute, Ouais. yeah. Non, mais c'est Et vrai voilà. que. Puis, tu sais, lui, ses motivations ils sont clairs, là. Tu sais, son personnage fait du sens. C'est ça, il est tanné d'être un QB, peut-être juste un meathead pis un jock, là, pis il veut être pris pour quelque chose, quelqu'un d'autre. Ouais, Pour c'est ça. autre chose, là. Pis il dit, il y a genre cette ligne-là, quasiment mot pour mot dans le film, mais comme je suis tanné d'être juste un jock. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça drôle parce que voyons, ça fonctionne dans le contexte que c'est une ville de football, là. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est une parodie des petites villes aux États-Unis, là, qui sont des villes de football, là. Parce Ouais. que, tu sais, il est comme, si toute la ville va être au match, là. Puis, tu sais, je trouve ça drôle parce que c'est vrai que ça a l'air que c'est vraiment de même, là. Fait que, tu sais, justement, son personnage, il fait vraiment beaucoup de contexte que c'est dans une ville comme ça. Ouais, c'est ça. Pis écoute, ils ont été chercher Robert Patrick, pis d'après moi, Robert Rodriguez, il a juste dit, refais-moi tes 2000. Ouais, genre, là. Mais ça fonctionne. Il marche dans ce personnage-là. Ouais, c'est ça. Il Mais, marche. non, T1000, ce que j'ai dit T2000, je suis pas là, moi, c'est T1000. t'aimais. T1000! Non, c'est genre exactement T1000, mais il est pas fait en métal liquide, genre. Non, c'est ça, je sais. Mais il est bon pour avoir l'air robotique, puis fret, puis comme pas humain, là. Mais il est quand même bon aussi pour avoir un petit côté humain parce qu'il a joué dans beaucoup de saisons de X-Files quand OK. Mulder a comme disparu dans le show, là, puis il prend comme la place de Mulder, puis il était bon. C'est un personnage Ah, que j'avais OK. apprécié. Ah, Mais écoute, intéressant. c'est pas un grand acteur non plus. Non, c'est Mais ça, mais écoute, il fonctionne bien, je pense, c'était dans le pas film. c'était pas un hate watch là, mais j'ai pas trippé là. Je vais être honnête avec toi là. J'ai l'impression des fois Robert Rodriguez il se met sur le cruise control là, puis t'en as vu un, t'as les as toutes vues là. Ça filait juste comme un autre film de Robert Rodriguez. Là. Mais c'est ça. C'est comme, je trouve que c'est très, justement, 1998, puis c'est assez over the top. Puis tu sais, comme quand tu m'avais demandé c'est comment le film, je t'avais dit c'est edgy. C'est vraiment ça, là. C'est pas un film qui est pour tout le monde, mais je pense que c'est quand même cool de le voir. Mais ça file vraiment comme un épisode de Twilight Zone, un peu, là. Ouais, puis C'est- ça fait aussi comme voyons ah From Dusk Till Dawn. Ouais, c'est ça. Mais moi, personnellement, j'aime mieux From Dusk Till Dawn. Je trouve que Ouais, moi aussi le là. payoff Ben est plus satisfaisant, ouais, là. puis en partant t'as le charisme de George Clooney qui est drôle là. Ouais, c'est ça. Sauf que, lequel est venu en premier? From Dusk Till Dawn ou The Faculty? Oh boy, c'est une bonne question. Je vais aller voir. Parce que, From Dusk Till Dawn en premier. en premier, ah ouais, ok. Parce que, ben c'est clairement, moi j'aurais pensé que c'était l'inverse.
J'aurais pensé Ok. que, tu sais, Faculté, ça aurait été plus un blueprint pour le genre de film qu'il veut faire. Tandis que là, t'as raison. Vu qu'il est sorti après, c'est plus comme, tu sais, il se met sur le cruise control, puis gars, c'est un autre projet de Robert Rodriguez, je suis edgy, je suis hot, tu sais. Mais je trouve que la prémisse est intéressante, elle est le fun. Puis justement, les aspects que c'est comme dans une petite ville, tu sais, que tout le monde se connaît. Tu sais, comme ça, j'ai pas détesté. C'est juste que ça file vraiment comme... C'est un peu trop long pour ce que c'est, tant qu'à moi. C'est comme je te dis, ça aurait pu être un épisode de Twilight Zone de 45 minutes, puis ça aurait fait l'affaire pour moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était long, hein. C'était 1h45, là, pis... Ouais, il aurait facilement pu couper dans le gras à certaines Ah, places, là. ça... 1h20, je pense, ça arrive en masse. Non, c'est ça, exact. Mais moi, je dirais qu'un 4/10, là. Ah ouais. Moi, Ouais, je j'ai me vois mis... pas plus que ça, là. J'ai pas eu assez de fun pis d'enjoyment du film pour... Pis pour moi, il y avait pas de moment mémorable non plus, là. Non, non, je pense pas, hein. Pis ça, j'étais en train de regarder l'IMDB, là, pis je viens de me dire, hey, c'est vrai, il y avait Elijah Wood là-dedans, pis c'est genre le personnage principal, pis j'avais oublié que je jouais dedans. Ouais, pis la fin, je trouve qu'elle fait pas de sens non plus, là. Parce que, tu sais, ils sont comme, il y a comme les nouvelles qui sont genre, il y a des membres du faculté qui ont disparu. Puis là, t'as comme, tu sais, les journaux, genre, tu sais, qui pensent que Sasquatch existe, là, qui mettent Elijah Wood sur le cover, là. Mais, tu sais, comme, en même temps, les nouvelles, ils l'interrogent pas, mais ils disent qu'ils ont sauvé le monde. En tout cas, c'est comme weird un peu, là. Ouais. Tu Ben, sais, ça a fini vite, là. ouais, c'est ça. Le wrap-up à la fin, il faisait comme aucun sens, là. Mais, Ah, tu vois vraiment que l'intention, c'était pas le wrap-up, là. non, c'est ça. Mais Mais, en écoute, tout cas, regarde, si on se remet dans le contexte, en 98, peut-être que j'aurais plus aimé ça, mais... ouais, moi, si je l'avais vu quand j'étais plus jeune, là, comme quand j'avais comme 14 ans, j'aurais trouvé ça tellement hot. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait... Pour moi, ça marchait pas, là. Ouais, non, c'est ça, on est rendu des adultes, là. C'était juste intéressant pis drôle de voir un paquet d'acteurs qui étaient jeunes dans le temps, qui ont des carrières aujourd'hui. Ouais, ben, Elijah Wood pré-Lord of the Rings. Ouais, on voit pas ça souvent. Non, Il y c'est avait ça. Usher aussi. Ah ouais, j'ai même pas remarqué. Ah oui, il y avait Usher. Il y Shit. avait Jon Stewart. Il y avait... ouais, ouais, il y avait du monde, là. Il y avait même Famke Janssen aussi, Salma Hayek. Ah ouais, c'est bon. Salma Hayek, elle faisait la nurse, je pense, ou la prof de bio, celle qui est malade puis qui Ouais, disparaît. ouais, celle qui est malade, là, ouais. Jon Stewart faisait un prof aussi. Ben, c'est drôle, Famke Janssen, elle faisait la prof qui tripait sur Josh Hartnett. Fait écoute, non, regarde, c'était drôle pour ça, là, juste tous les petits clins d'œil de genre, qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant, on le sait. ouais. Mais Non, non, sinon, regarde, en dehors de ça, j'ai pas... bof. ouais, moi, j'ai mis 5 sur 10, là. Tu sais, je pense que ça s'écoute bien, c'est correct. Mais, tu sais, ça souffre de beaucoup de choses comme le fait qu'on disait que c'est des prémices qu'on connaît un peu déjà. Tu sais, ça manquait un peu d'originalité à ce côté-là. Puis justement, ça a des longueurs. Non, c'est ça. J'essaie de retrouver comment j'avais donné à From Dusk Till Dawn, je me souviens pas, mais c'était peut-être pas bien plus que ça. Moi, il était Je pense que haut. j'avais donné 5 moi. J'avais pas Attends, tant trippé, là, From Dusk Till Dawn. Fait que, tu sais, Robert Rodriguez savait pas tant me chercher, pis ça, c'était moins bon. j'aime vraiment From Lost Till Dawn, je sais pas pourquoi. Ah, Tu sais, moi, je je sais trouve rien. que la surprise que t'as, que c'est des vampires à moitié, là. T'avais mis 7 sur 10 pour From Lost Till Ah Dawn. ouais, tant que ça. Ouais. Ok, Puis, mais j'y moi, repense, pis je pense 5, fait qu'écoute, ça va peut-être changer. moi, j'ai mis 8. Bon. Ben non, écoute. J'ai mis 8 juste parce que quand il se transforme, le gars qui joue de la guitare, sa guitare, c'est comme un cadavre. Ah oui, c'est vrai. C'était épouvantable. C'est dégueulasse. Mais Parfait. bon. Avais-tu tes recommandations, hein? Ben oui. Donc, ma nouveauté, ça va être No Time to Die, le dernier film de Daniel Craig en tant que James Bond. Ouais, donc on a No Time to Die. C'est sur Crave, right? Ouais, exact, sur Crave. Puis ma vieillerie, ça va être sur Netflix, ça va être Source Code. Avec Jake Gyllenhaal. Jake. Jake Gyllenhaal. Puis Michelle Monaghan, la fille qui est dans tout ce qui joue quand le casting, quand le directeur de casting se disait, je sais pas quelle actrice prendre, on prend donc Michelle Monaghan. Mais en fait, Michelle Monaghan, c'est la fille qui fait jamais un rôle, qui fait toujours des rôles secondaires, genre. Ouais, c'est comme, ou c'est genre la main fille du show, mais genre,
elle est pas tant importante comme personnage. Non, c'est ça. Pauvre Michelle Monaghan. Parfait. Donc, les deux recommandations, on a No Time to Die sur Crave, ainsi que Code Source sur Netflix. Donc, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.